L'histoire se déroule ainsi. Il était une fois un petit village au charme vieillot. Il faisait très bon y vivre, exception faite d'un problème. Le village était privé d'eau, à moins qu'il ne pleuve. Pour résoudre ce problème, une fois pour toutes, les aînés du village ont décidé d'offrir par voie de soumission le contrat d'approvisionnement en eau sur une base quotidienne. Deux personnes ont proposé leur service et les aînés leur ont octroyé le contrat à tous deux. Ils estimaient qu'un peu de concurrence empêcherait les prix de grimper et offrirait une garantie d'approvisionnement supplémentaire. Édouard, le premier des deux entrepreneurs, s'est mis aussitôt au travail. Il a acheté deux seaux d'acier galvanisé et a entrepris de faire des allers-retours sur le sentier qui menait au lac situé à 1,5 km du village. Il a commencé immédiatement à gagner de l'argent, car il travaillait de l'aube au crépuscule en rapportant de l'eau du lac dans ses deux seaux. Il déversait le contenu de ces derniers dans un grand réservoir de béton que le village avait fait construire. Chaque matin, il devait se lever avant tout le monde pour s'assurer que les villageois ne manquent pas d'eau. Il s'agissait d'un dur labeur, mais il était très heureux de gagner de l'argent et d'avoir obtenu l'un des deux contrats exclusifs pour cette entreprise. Bernard, le deuxième entrepreneur, a disparu pendant un certain temps. On ne l'a pas vu pendant des mois, ce qui réjouissait Édouard puisqu'il n'avait ainsi pas de concurrence. C'est Édouard qui gagnait tout l'argent. Au lieu d'acheter deux seaux pour faire concurrence à Édouard, Bernard avait rédigé un plan d'affaires, créé une entreprise, trouvé quatre investisseurs, embauché un président pour superviser le tout, et il était revenu 6 mois plus tard avec une équipe d'ouvriers. Dans l'année qui a suivi, son équipe a construit un pipeline en acier inoxydable à volume élevé, reliant le village au lac. Lors de la grande cérémonie d'ouverture, Bernard a annoncé que son eau était plus propre que celle d'Édouard. Bernard savait que des villageois s'étaient plaints du manque de propreté quant à la qualité de l'eau d'Édouard. Bernard annonça également qu'il pouvait approvisionner le village en eau 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Édouard ne livrait son eau que la semaine. Il ne travaillait pas le week-end. Ensuite, Bernard a déclaré que ses prix seraient de 75% moins élevés que ceux d'Édouard pour une eau de qualité supérieure et une source d'approvisionnement plus fiable. Les villageois ont applaudi et se sont précipités immédiatement vers le robinet qui se trouvait à l'extrémité du pipeline de Bernard. Pour être concurrentiel, Édouard a réduit immédiatement son tarif de 75%, a acheté deux autres seaux, y a ajouté des couvercles et a commencé à transporter 4 seaux à la fois. Afin d'offrir un meilleur service, il a engagé ses deux fils afin qu'ils lui prêtent main forte les soirs et les week-ends. Lorsque ses fils ont quitté le village afin de poursuivre leurs études, il leur a dit : « Revenez vite, car cette entreprise vous appartiendra. » Pour une raison ou pour une autre, ses deux fils ne sont pas revenus à la fin de leurs études. Édouard a embauché des employés et a eu des conflits avec le syndicat. Ce dernier demandait des salaires plus élevés, de meilleurs avantages sociaux, et exigeait que ses membres ne transportent qu'un seul seau à la fois. Pendant ce temps, Bernard s'est rendu compte que si ce village avait besoin d'eau, il devait en être de même pour d'autres villages. Il a remanié son plan d'affaires et a entrepris de vendre son système d'approvisionnement rapide, économique, salubre et performant à travers le monde. Il ne gagnait qu'un sou par seau, mais il livrait des milliards de seaux d'eau par jour. Qu'ils se rendent au travail ou non, des milliards de gens consommaient des milliards de seaux d'eau et tout cet argent s'engouffrait dans son compte bancaire. Bernard a conçu un pipeline qui lui a permis de lui acheminer de l'argent, tout comme il acheminait de l'eau au village. Bernard a vécu dès lors heureux, Édouard a travaillé dur jusqu'à la fin de ses jours et a éprouvé continuellement des problèmes financiers. Fin de l'histoire. Cette histoire à propos de Bernard et d'Édouard m'a guidé pendant des années. Elle m'a aidé à prendre des décisions importantes. Je me pose souvent les questions suivantes. Suis-je en train de construire un pipeline ou de transporter des seaux? Suis-je en train de travailler dur ou de travailler intelligemment? Et les réponses à ces questions m'ont apporté la liberté financière. Et c'est de cela dont traite ce livre. Il traite de ce qui permet de devenir un P ou un I. Il s'adresse à ceux qui en ont assez de transporter des seaux et qui sont prêts à construire des pipelines qui achemineront l'argent dans leur poche.